Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie. Nous sommes dans un cycle d'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance et nous allons voir avec cette vidéo comment on peut interpréter Uranus lorsqu'il se trouve en Capricorne. Cela va concerner et sans doute plus particulièrement intéresser les personnes nées entre 1989 et 1995. Donc, comme à chaque fois pour chacune de ces vidéos consacrées à l'interprétation d'Uranus, je vais reprendre les thématiques clés de cette planète, comment on interprète Uranus en psychoastrologie, les grandes étapes par lesquelles on peut passer tout au long de sa vie, et puis les thèmes clés d'un Uranus en Capricorne. Et pour illustrer, je vous donnerai 3 exemples d'interprétation d'Uranus en Capricorne en fonction donc de 3 maisons. Là, ça va être les maisons 4, 6 et 8. Qui est cette grande planète Uranus, Uranos, le dieu grec? On peut dire qu'avant tout, c'est la planète des grandes révolutions. Elle nous montre dans notre thème de naissance là où une révolution, c'est-à-dire un changement fondamental, irrémédiable, est attendu. Dans l'idée de révolution, il y a aussi celle de libération, c'est-à-dire qu'au départ, il peut y avoir des limitations, des carcans, des freins à exprimer le meilleur des qualités, des thématiques du signe dans lequel se trouve Uranus. Il peut y avoir un manque d'alignement, un manque de vie par rapport à ces qualités, à ces thématiques. Et donc Uranus, qui est une planète un peu comme Pluton, qui vient jouer un rôle de destruction, va nous permettre de défaire, de sortir de ces emprisonnements dans lesquels on peut se trouver. Uranus a également la propriété de reconstruire, contrairement à Pluton. Pluton détruit, puis après on doit se débrouiller pour reconstruire derrière. Avec Uranus, il y a aussi ce pouvoir d'attirer vers soi les meilleures conditions, une construction plus juste, plus belle, encore une fois, des qualités du signe et de la maison habitée. Ça nous sert aussi un peu de leçon, ou plutôt de développement d'une vision claire, c'est-à-dire qu'on peut mieux comprendre ce que signifie et comment vivre de manière juste les thématiques du signe habité. Et on va voir qu'avec Uranus en Capricorne, la vision juste est particulièrement importante. Donc Uranus va nous aider à avoir une vision plus claire, plus juste, plus simple aussi de ce que ça veut dire d'avoir telle ou telle qualité en fonction du signe et de la maison habitée. Ça n'est pas facile à vivre puisque ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, ça amène des grands chamboulements, des changements, pas forcément prévus, pas forcément anticipés. On peut y résister comme on peut les accompagner, mais on sent de toute façon, surtout avec le recul, une fois la crise de destruction traversée, que c'était pour le mieux, qu'il fallait de toute façon qu'on en passe par là, que ça pouvait pas continuer ainsi. Mais ça nous chamboule tellement profondément que sur le coup, lorsqu'on traverse cette crise, on se dit mais comment on va faire pour s'en sortir, où est-ce que l'on va, à quoi ça mène tout ça, voilà. Donc c'est pas évident. Elle peut nous pousser aussi jusqu'à nos retranchements les plus solides, les plus intimes. Donc elle nous incite vraiment à des changements encore une fois radicaux, mais elle est là pour provoquer de meilleures conditions de vie. Uranus, au niveau on va dire mondial, collectif, c'est aussi la planète des révolutions, de valeurs, de mœurs, de technologie aussi, c'est-à-dire qu'elle fait table rase de ce qui existait avant pour nous dire bon maintenant ça c'est terminé, voilà, c'est une histoire finie, on passe à autre chose. Donc elle amène des innovations, elle amène des révolutions, elle amène des grands changements et elle fait en sorte que comme ça le monde aussi évolue et les consciences, la conscience humaine évolue. Elle nous pousse donc à être des innovateurs et des révolutionnaires dans notre vie. Et en fonction de notre niveau de conscience, elle peut faire de nous aussi un révolutionnaire, un innovateur par rapport, encore une fois, au signe et à la maison habitée. C'est-à-dire que on a peut-être besoin de révolutionner certains aspects en nous, dans nos vies, dans notre conscience, mais aussi on peut être capable d'apporter des innovations, encore une fois, de valeur, aussi bien que des innovations technologiques, qui seront profitables pour d'autres personnes, pour la société, dans le cadre de notre activité professionnelle, voire qui pourront avoir un rayonnement, un impact relativement important dans le monde. Donc, elle peut nous inviter, surtout les Verseaux, les Balances ou les personnes qui ont un ascendant Verseau ou un ascendant Balance, à jouer un peu ce rôle de révolutionnaire au cours de leur vie. Voyons.
les 3 étapes par lesquelles on passe lorsque Uranus se trouve dans un signe. Donc d'abord, elle va nous montrer là où on va avoir comme ça un peu des carcans, des difficultés à vivre les thématiques, on va se sentir enfermé, on va sentir que il y a quelque chose qui bloque, ça va pas. Au départ, on n'en a pas forcément conscience parce qu'on peut être pris aussi, et on va le voir particulièrement avec Uranus en Capricorne, dans des schémas quasi automatiques. On a été programmé, si je puis dire, à penser, parler et agir d'une certaine façon, et donc le programme se met en route tout au long de notre vie jusqu'à ce qu'on décide d'en changer. Et en fait, voilà, on fonctionne comme ça un peu en mode automatique. Ça n'est parce qu'à un moment donné, on arrive seulement à des crises et on se dit mais là je peux pas continuer ainsi, là c'est pas possible, ça fonctionne pas, je suis pas heureux, je suis pas épanoui, j'ai des problèmes de santé, je suis pas bien dans mes relations avec les autres, j'ai des problèmes dans différents aspects de ma vie, familiaux, au niveau de l'argent, au niveau du travail, que là on va se dire non, il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est vraiment parce que on prend conscience de ces problématiques et parce que Uranus vient précipiter des destructions que l'on va pouvoir détruire ce qui ne fonctionnait pas, détruire des programmes avec Uranus en Capricorne, pour se poser aussi des questions fondamentales du style qu'est-ce que moi je veux vraiment vivre, et donc pouvoir reconstruire sur de meilleures bases. Donc on va avoir ces étapes-là en fonction donc d'Uranus en Capricorne et des 3 maisons dont je vais vous proposer les interprétations. Spécifiquement au niveau des dates, Uranus est rentré en Capricorne le 2 décembre 88 jusqu'au 30 mars 95. Il en est sorti un petit laps de temps pour aller faire un petit tour en Verseau, le signe suivant. Donc voilà, il a été en Verseau du fin mars jusqu'à début juin 95. Et le 9 juin 1995, il est repassé en Capricorne, dans lequel il est resté jusqu'au 11 janvier 96, où après donc il est passé en Verseau pour sa période de révolution de 7 ans. On est sur des périodes de 7 ans avec Uranus en Capricorne. Des transits qui vont être particulièrement impactants pour un porteur d'Uranus en Capricorne. Donc il y en a un dans lequel on est en plein dedans, parce que les porteurs d'Uranus en Capricorne sont, si je puis dire, relativement jeunes, ils sont dans la trentaine. Donc on a de 2018, donc on y est, à 2025, Uranus en Taureau. Donc là, voilà, les porteurs d'Uranus en Capricorne, vous pouvez sentir que ça bouge déjà. Le Taureau vous demande, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos, à vous aligner à vos propres besoins et à vos propres désirs, et donc peut faire ressortir là où il y a des dissonances, où il y a un manque d'alignement, lorsqu'on a Uranus en Capricorne particulièrement, par rapport justement à vos besoins fondamentaux. Ceux-ci sont-ils respectés, écoutés, pris en compte ou pas? Et si c'est pas le cas, ça va coincer. 2046, 2052, bon c'est un petit peu loin mais on va y arriver. Uranus va passer en Vierge, donc là aussi pour les porteurs d'Uranus en Capricorne, vous aurez à aller encore un peu plus loin dans ce travail un petit peu transformateur de connexion à vos besoins fondamentaux, à ce qui est vraiment bon pour vous, votre bien-être, votre équilibre intérieur. Mais avant ça, 2033-2040, nous aurons Uranus en Cancer, et là avec ce signe d'eau qui vient bien complémenter les qualités du signe complété, les qualités des signes de terre, il va y avoir un travail un peu de dissolution au niveau des rigidités. Il faut imaginer ce mélange de terre particulièrement sèche, particulièrement rigide avec le Capricorne, et donc on va y verser de l'eau, le Cancer, et donc ça va amener une dissolution, et ça peut amener aussi de la vie. Rien de tel que d'arroser une terre bien sèche pour que l'on voit que la vie qui est cachée, toutes les petites graines, toutes les petites pousses qui pouvaient se trouver là-dedans, d'un seul coup se mettent à sortir. Donc ça va être aussi un très belle opportunité, 2033-2040, de se reconnecter aussi à sa sensibilité qui souvent a pu être bloquée lorsqu'il y a Uranus en Capricorne, à son imagination et à son imagination créatrice, à ces qualités un peu subtiles, pour découvrir qu'il peut y avoir autre chose au-delà de ce que l'on peut penser et de toutes les formes un peu de rationalisation qu'on peut avoir mis dans sa vie. Parce que voilà, lorsque l'on a de l'énergie Capricorne dans son thème de naissance, on peut s'attendre à avoir des aspects de sa psychologie, de sa façon de penser, de sa façon d'être, très, on peut dire, pratique, pragmatique, cartésien, concret, factuel, terre à terre,
avec tous les risques aussi à l'excès, et c'est ce qu'Uranus va nous montrer, de rigidité. Hein. C'est encore une fois, c'est cette image de la Terre qui est particulièrement solide, mais à un point tel qu'en fait, à un moment donné, rien ne peut pousser, rien ne peut se développer. Il y manque une sensibilité, il y manque même, on va dire, un peu une nouveauté. On campe voilà, sur quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Uranus en Capricorne va nous montrer qu'il y a dans nos vies et dans les thématiques de la maison habitée, des contraintes, des obligations, des carcans. Ça peut être un sens du devoir, un sens des responsabilités, des obligations qui sont particulièrement fortes, qui peuvent conduire à une forme, on va dire, un peu de réussite, c'est-à-dire qu'on va très loin, on donne le meilleur de soi-même dans des domaines donnés, mais on est quand même enfermé dans ces schémas. On peut parler de patterns, en fait, hein, qui ont été créés. Et en fin de compte, Uranus en Capricorne nous dit que dans notre famille, dans laquelle on est né, il y a déjà un peu un craquellement qui s'est produit, qui est en train de se produire. Ce craquellement, hein, c'est comme une fissure dans un mur, apparaît, mais voilà, il y a encore cette idée de on peut colmater, ou il faut au contraire que ça tienne bon. Et donc ce sont les parents, chercher à faire résister cet effondrement. Mais quand on est porteur d'Uranus en Capricorne, on est justement là pour donner un grand coup de marteau dans ce mur et faire en sorte que la fissure, elle explose et que ça saute vraiment. Parce que c'est le moment de faire tomber des murs, c'est le moment de faire tomber des systèmes. C'est ce que nous dit Uranus en Capricorne au niveau sociétal. On est là, quand on est porteur d'Uranus en Capricorne particulièrement, pour faire s'écrouler ce qui a suffisamment duré. Ça peut être été juste, adapté et même profitable, bénéfique pendant un moment, mais parce que le monde évolue, il va falloir qu'on passe à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, il faut qu'on détruise ce qui a fait son temps. Et c'est ce que nous dit Uranus en Capricorne. Donc on peut s'attendre, donc je vous propose comme à chaque fois plusieurs, on va dire, schémas familiaux, plusieurs scénarios possibles, à naître dans une famille où il peut y avoir des attentes fortes, des exigences. Un parent vous donne l'impression que vous devez faire comme ça, vous devez être comme ça. Il peut y avoir une figure d'autorité rigide qui impose sa façon de voir, sa façon d'être. Il y a l'obligation de répondre à des injonctions, de correspondre à un modèle attendu. Et encore une fois, ce sera rapproché de la maison dans laquelle se trouve Uranus en Capricorne, car c'est vraiment là où on va voir où sont ces injonctions, où est poussé le sens du devoir de façon un peu extrême. C'est comme si on définissait pour l'enfant des objectifs. On va lui dire, consciemment, inconsciemment, ou en tout cas on va lui faire comprendre que c'est comme ça qu'il doit être, que c'est comme ça qu'il doit faire, que c'est comme ça qu'il doit voir les choses. C'est comme si lui ne pouvait pas vraiment choisir sa voie, exprimer ses propres désirs, faire remonter ses besoins ou sa vision des choses. Non, il n'a pas franchement le choix, c'est ce modèle-là auquel il doit correspondre. Et il va le faire, puisque forcément, hein, quand on est enfant, on veut faire plaisir à ses parents, on n'imagine pas que ses parents puissent se tromper ou qu'il soit possible de penser différemment de ses parents. Et puis parce que c'est un modèle très ancien, donc comme je disais, on est de l'ordre des programmes. Donc en fait, on va se mettre on reçoit un programme comme un ordinateur et on va se mettre à fonctionner en fonction du programme reçu. On peut même aller, quand on est parent, à faire appel au sens du devoir, des responsabilités. Hein, tu dois faire ci parce que c'est comme ça que moi j'ai été élevée, parce que c'est ça être quelqu'un de bien, parce que voilà, on fait appel encore une fois presque au meilleur qui est présent chez l'enfant et on le met dans l'obligation de correspondre et de mobiliser ses qualités pour correspondre aux attentes qu'on lui, si je puis dire, qu'on lui injecte. Donc, il va être coincé comme ça dans un modèle, dans un pattern. Ça peut être hyper conventionnel. Il y a une forme un peu aussi d'uniformisation. On doit respecter des traditions, on doit respecter des façons de voir. C'est par exemple, je vais en parler notamment avec Uranus en Capricorne en maison 4, un exemple parmi d'autres, hein, le fait de pouvoir et de devoir poursuivre des traditions familiales, comme par exemple reprendre l'entreprise des parents ou suivre les pas professionnellement des métiers qui ont pu être exercés par le père, le grand-père, etc. Donc il y a une forme comme ça un peu de fidélité familiale aussi à avoir.
accrue quand on a Uranus en Capricorne en maison 4, mais qui marche aussi pour d'autres maisons. Donc, on est encore une fois sur cette espèce de programmation qui fait qu'il n'y a pas d'option. Voilà, il n'y a pas d'autres options possibles. Et on doit aussi fournir des efforts, et le Capricorne est tout à fait en capacité, encore une fois, de donner le meilleur de lui-même, d'être dans l'endurance, la ténacité, la persévérance. Donc ça peut le conduire à une forme un peu aussi d'oubli de soi, parce que il doit répondre à ce programme et à ses attentes. Il va persévérer, il va tenir bon, mais, et c'est là où Uranus va venir provoquer la révolution, et c'est plutôt bon signe, même si c'est pas facile à vivre, à un moment donné, il risque de se produire un épuisement. Il va y avoir une perte de sens. Mais pourquoi je fais tout ça? Mais à quoi ça sert vraiment? Mais là, j'en peux plus. Je porte trop. J'ai trop de responsabilités. J'ai ce sens du devoir m'étouffe. Je suis pas moi-même. Je sens qu'en fait, je suis pas dans une façon d'être et de me conduire qui me correspond vraiment. Donc, il peut y avoir comme ça un sentiment à un moment donné d'écrasement, d'épuisement, de pas s'écouter, de pas prendre soin de soi, de correspondre encore une fois à des attentes et à un modèle qui ont été programmés, injectés dans la conscience, mais à un moment donné, ça va conduire à des questionnements, et c'est aussi ça le travail d'Uranus, de se poser des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être sur ce chemin-là et d'avoir ces objectifs définis? Est-ce que je peux pas faire autrement? Est-ce que ce que je sens en moi, cet appel à vivre autre chose, à faire autrement, il mériterait pas d'être écouté? Donc, il va y avoir ce besoin de sortir d'un espèce d'engrenage pour se correspondre plus justement. Il va y avoir besoin de casser des schémas de fidélité, de dévouement, encore une fois, de responsabilité, de sens du devoir fort, de sortir un peu des injonctions parentales. C'est pas facile, parce que on peut avoir l'impression de trahir sa famille, on peut avoir l'impression de pas être un enfant, alors un adulte, mais on est encore dans ce modèle de l'enfant programmé, donc de pas être un adulte qui est respectueux envers ses parents. Mais n'empêche que il va y avoir besoin de remettre en cause ces systèmes-là. C'est en se rendant compte aussi que c'est pas que la famille s'est trompée ou que ces modèles sont faux, mais c'est que c'est dépassé. Voilà, c'était peut-être juste à leur époque ou à l'époque de leurs parents, mais maintenant le monde, parce qu'il évolue, fait que on peut plus continuer comme ça. Ça peut plus fonctionner comme ça. Il peut y avoir aussi des problématiques d'isolement avec un Uranus en Capricorne, et donc on va sentir aussi ce poids de s'être isolé dans une façon d'être, de penser, ou même dans sa vie. Et donc, il va y avoir besoin aussi de sortir de cet isolement, parce que l'isolement, c'est écrasant à vivre aussi. Et donc, voilà, encore une fois, de faire sauter ces carcans. On peut parler d'un véritable effondrement avec Uranus en Capricorne. Alors, il y a un risque que ce soit un effondrement intérieur, parce que si on va trop loin, si on tient bon trop longtemps, il y a plein de, je parlais des fissures, il y a plein de fissures qui peuvent aussi se produire à l'intérieur de soi, jusqu'au moment où c'est tellement fissuré que ça craque, et donc on s'effondre intérieurement, on craque, on fait un burn-out, on a l'impression que voilà, on a perdu, on a gâché du temps, on a gâché une partie de sa vie, on est passé à côté de choses importantes, donc il peut y avoir un vrai effondrement. Donc c'est pour ça que vous avez intérêt, les porteurs d'Uranus en Capricorne, à développer la conscience de cette écoute de vos besoins et de cette quête de sens aussi par rapport à votre vie, de vos propres objectifs. Sinon, encore une fois, il y a un risque d'aller vers un véritable effondrement. On pourrait parler de séisme intérieur aussi. Voilà. Donc ça craque, quelque part ça craque. Évidemment, on n'est pas obligé d'en arriver là, mais comme le Capricorne est très persévérant, il peut être aussi persévérant dans l'aspect un peu défaut, c'est-à-dire qu'il va continuer, il va tenir bon, en pensant aussi peut-être qu'à un moment donné ça va fonctionner, ou que s'il fournit assez d'efforts, il aura peut-être la reconnaissance qu'il attend, ou il aura peut-être le résultat qu'il espère avoir, mais non, ça va pas marcher. Donc autant essayer de se rendre compte de ça le plus tôt possible, pour dire à un moment donné, bon là il y a des objectifs à revoir, une vision à changer. Il peut y avoir de sorties de cristallisation aussi, de relations cristallisées. Ça peut être des personnes aussi, en fonction de la position d'Uranus en Capricorne, qui tenaient bon dans des relations. Donc ça peut être des relations à des personnes, comme ça peut être des relations à un travail, comme ça peut être des relations à un environnement.
en disant bon ben voilà, j'y injecte le plus que je peux de moi-même, je donne le meilleur de moi-même et ça va fonctionner, la relation va fonctionner alors qu'elle fonctionne pas, hein. Ou mon travail ça va aller, ça va s'arranger, ça va passer, je vais réussir, je vais avoir la promotion, je vais être reconnue, je vais avoir les résultats attendus, mais ça va pas passer de toute façon, ou ça va pas passer si on n'est pas à sa place, hein, encore une fois, voilà, si on n'est pas en harmonie avec soi-même fondamentalement, et si on est dans ces programmes familiaux. Et donc on peut à un moment donné se libérer comme ça de relations et de liens qui de toute façon n'étaient pas justes et ne fonctionnaient pas. Et on apprend aussi à rendre à César ce qui appartient à César. Ça veut dire quoi? C'est que l'on revoit ce que signifie être responsable. Est-ce que je peux, et même est-ce que j'ai le droit, d'être responsable de la vie, du bonheur de quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux être responsable de la réussite de mon entreprise? Est-ce que je peux porter sur mes épaules la responsabilité de la réussite de telle mission, de telle tâche, de telle, peut-être même de telle personne? Est-ce que c'est à moi de porter ces responsabilités-là? Donc c'est aussi ça, rendre à César ce qui appartient à César et donner à chacun ses responsabilités. Voilà, ça peut être donc différentes possibilités, différentes interprétations. On a aussi souvent besoin de sortir d'une dureté vis-à-vis de soi-même, d'une forme un peu de trop grande exigence, de perfectionnisme et d'excellence, de poursuite de l'excellence, qui fait que, encore une fois, on va se mettre trop de pression, on va se charger de trop de tâches, de responsabilités, on va faire trop. On est vraiment dans le trop, hein, c'est trop de perfectionnisme, trop d'activité aussi, trop de soi que l'on donne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, encore une fois, ça craque. Et on a aussi à accepter, et ça c'est pas facile parce que Uranus, c'est la planète des révolutions. Le Capricorne, ça peut être le signe des personnes très traditionnelles, très conventionnelles. Donc, on a une espèce d'opposition. C'est-à-dire que Uranus nous invite à venir casser les traditions lourdes, dépassées, à venir sortir de règles et de conventions strictes. Et donc, nous demande un petit peu à innover par rapport à ce qui est un modèle fort. Donc, elle nous demande aussi à être différent et à sortir de ce modèle-là. Donc, c'est oser sa différence, oser dire mais non, en fait, moi, tout le monde, si je puis dire, hein, tout le monde dans la famille, par exemple, est sur cette ligne de conduite-là, sur ces rails, et en fait, moi, je me sens pas comme ça. Moi, c'est pas comme ça que je suis. Donc, il y a un moment donné où on peut aussi être invité à s'interroger sur sa spécificité, donc sur ses différences, pour oser pouvoir les affirmer et oser, et ça c'est pas facile, ne pas être compris. Pouvoir se dire, bon, là, je vais faire tel choix, et c'est clair, ça va pas être compris, ça va pas être accepté. Mais tant pis, je vais le faire, parce que c'est ce qui me correspond vraiment, et que je peux pas me mentir à moi-même éternellement. Donc voilà, ça va être comme ça des points de rupture, et encore une fois, des effondrements assez forts, mais il peut aussi y avoir des aides reçues, hein. Avec le Capricorne, on peut aussi avoir des guides, des mentors qui vont venir à un moment donné, justement, mettre l'accent à la fois sur ce qui fonctionne pas et à la fois sur ce que l'on pourrait être et sur un objectif qui pourrait être plus adapté, un objectif de vie. Donc on peut aussi, et c'est ça qui est intéressant à voir, percevoir et rencontrer dans sa vie comme ça un peu des guidances. Alors ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi très concret, hein, très pragmatique, hein, une personne qui met le doigt sur le fait de dire tout simplement non mais là, enfin tu portes trop de choses ou tu fais trop, enfin là vraiment tu t'occupes de choses, mais est-ce que c'est vraiment à toi de t'occuper de ça? Enfin voilà, des personnes qui vont amener aussi à développer une vision plus claire sur ces schémas et sur ces fonctionnements. Et ça va nous donner la capacité, avec Uranus en Capricorne, de gravir sa propre montagne plutôt que de chercher à gravir les montagnes de quelqu'un d'autre. Et donc de pouvoir après atteindre un sommet. Donc on peut vraiment aller sur des grands changements, de dire voilà, là je cherchais à faire ça et à être excellent là-dedans parce que c'est ce qui m'avait été dit et vendu comme étant mon programme de vie. Mais en fait non, moi c'est pas ça là d'excellence ou de montagne que je veux gravir, c'est pas ce modèle-là que je veux suivre. Et donc on va pouvoir aller vers une réussite et vers une auto, si je puis dire, réalisation qui peut être aussi assez incroyable lorsqu'on a Uranus en Capricorne. Pour peu, encore une fois, qu'on change de regard et qu'on change de cap, toute cette énergie, toutes ces qualités, tous ces efforts que l'on avait fournis pour quelque chose qui fondamentalement n'était pas juste, on va pouvoir le mettre dans quelque chose qui nous correspond. Et c'est là où, en fait, on va pouvoir vraiment réussir.
Et ça peut être assez époustouflant, hein, même on va dire presque extraordinaire, la forme de réussite et la forme un petit peu de sommet qui va être atteint. On peut vraiment, encore une fois, se dépasser, aller au-delà même de ses propres limites, ou en tout cas de ce qu'on avait fixé comme étant des limites. Et c'est aussi pour le coup ce qui peut être apporté au monde, c'est-à-dire avec Uranus en Capricorne, pour les personnes qui sont sur ce chemin d'évolution-là, il peut y avoir le fait de briser, comme je disais, des modèles, des carcans, de faire tomber des systèmes qui étaient à bout de souffle déjà, mais qu'on continue à faire fonctionner. Alors ça peut être des systèmes économiques, ça peut être des modes de fonctionnement au niveau, je sais pas, je vais vous parler de la santé par exemple. On voit bien que les hôpitaux sont à bout de souffle, donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont s'effondrer là dans les années à venir. Et lorsqu'on a Uranus en Capricorne, on peut anticiper aussi, ce qui n'est pas évident dans notre société, ces effondrements, pour proposer, dire bon, mais ce système il fonctionne pas, alors avant qu'on arrive à la fin et qu'il y ait des pots cassés à payer, autant sortir de ce système-là et en construire un autre. Donc c'est ce que peuvent faire aussi les porteurs d'Uranus en Capricorne. Ils peuvent voir la fin du chemin avant que celui-ci ait été atteint, de dire mais là on va au mur. Là on va au mur, donc c'est pas la peine de continuer comme ça, il faut que ça change. En économie, en politique, dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement, l'agriculture, dans tous les domaines de notre vie, on peut se dire, là, est-ce que ce système-là, il va encore durer, ou est-ce que, avant qu'il ne s'effondre, ce serait temps d'en proposer un autre? Voilà, c'est un petit peu ce que les porteurs d'Uranus en Capricorne peuvent apporter aussi, donc ils font ce travail pour eux, mais selon leur niveau de conscience, ils peuvent aussi l'apporter dans ce monde et être comme ça, encore une fois, des révolutionnaires de système. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour les grandes lignes d'un porteur d'Uranus en Capricorne. Prenons à présent 3 maisons, en commençant par la maison 4, pour voir un petit peu à la fois les schémas de base et comment ça peut évoluer au cours de la vie. Donc voilà l'un des schémas, l'une des configurations, on va dire, les plus traditionnelles à la base, avec Uranus en Capricorne en maison 4. La maison 4, c'est le Cancer, c'est la maison de la famille, des traditions, des origines, des racines, du foyer, de l'habitation, la maison. Et donc, lorsqu'Uranus se trouve en Capricorne en maison 4, on va avoir une vision très traditionnelle, très conventionnelle de ces thématiques-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vivre une forme d'enfermement et d'obligation à correspondre à un modèle familial. C'est un modèle qui lui-même est dépassé, comme je le disais, commence à fissurer, mais n'empêche qu'il peut y avoir de la part d'un parent, si ce n'est les deux, et donc même voilà, des grands-parents, des tantes, des oncles, etc., des espèces d'injonctions comme ça pour dire il faut continuer sur cette voie-là, il faut continuer à respecter ses traditions, à respecter ses conventions, on a telle règle dans la famille, on y tient et on reste là-dedans. Ça marche pas, mais on fait comme si, de toute façon, il fallait que ça continue. Donc voilà, on a comme ça des injonctions parentales fortes. On peut aussi avoir l'obligation d'être très proche de ses parents, de s'en occuper, de se donner, donc de donner le meilleur de soi-même à sa famille. Donc voilà, il va falloir s'occuper de parents âgés. Alors parfois, on n'a pas forcément le choix, hein, donc voilà. Mais c'est la façon après dont on va se positionner et qu'est-ce qu'on peut proposer pour s'occuper de tel ou tel parent. On peut aussi vivre naître dans un milieu familial assez replié sur lui-même. Et donc, en fait, c'est vraiment la structure familiale qui prend toute la place. Il y a peu de contact avec l'extérieur. Ils sont vraiment limités au minimum. Hein. C'est l'enfant qui n'a pas trop le droit de sortir, d'aller voir ses amis ou même d'avoir beaucoup d'amis. Voilà, c'est la famille cocon, mais cocon enfermant. Hein. C'est pas un cocon réconfortant forcément. Alors, il peut y avoir des aspects positifs, évidemment, mais on est dans le trop quand même. Ça limite le champ d'expérience, ça limite l'ouverture, la stimulation à des expériences différentes qui justement pourraient permettre d'apporter des points de vue différents, de dire bah tiens, là ils vivent comme ça, là tiens, eux ils pensent comme ça, eux ils ont telle valeur, eux ils ont telle expérience dans leur vie. Bah non, en fait ça reste vraiment limité à un environnement familial relativement restreint. Il peut y avoir donc même enfin, on peut vivre de façon isolée, hein, dans un village un peu perdu ou voilà, encore une fois, dans un environnement familial assez replié sur lui-même. Autre schéma possible, il peut y avoir quand même une éducation assez dure, très stricte, hein, très exigeante, avec un contrôle des parents très fort.
Voilà, hein, c'est vraiment cette notion aussi, ce programme qui va être donc engrangé, que l'expression de l'amour passe par le contrôle. Et donc ça peut aussi faire des personnes qui deviennent après par la suite assez contrôlantes vis-à-vis d'elles-mêmes, mais si elles n'en ont pas conscience de ce schéma-là, elles peuvent être très contrôlantes aussi envers les autres, hein, dans le travail, puis après avec leur propre conjoint, famille, etc. Donc il peut y avoir un excès comme ça de contrôle. Ça peut être au niveau des activités, des tâches, de ce qui est fait au quotidien, comme ça peut être aussi au niveau des émotions. Le cancer, c'est aussi un signe, en tant que signe d'eau, un signe de grande sensibilité. Mais lorsque Uranus se trouve en Capricorne en maison 4, cette sensibilité, on peut en être coupé. Donc il y a une espèce de dureté et d'exigence, de contrôle qui peut venir prendre le pas sur l'expression des émotions. Donc c'est un enfant dont on va pas écouter les émotions. On va lui dire mais non, mais ça c'est pas comme ça que tu dois être. Non, mais tu vas pas pleurer pour ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'une dureté qui peut être très présente. On va lui interdire ou le limiter dans l'expression de ses émotions. Idem pour l'imagination. Elle peut être un peu bloquée dans le sens où, encore une fois, le cancer, c'est un signe d'eau, donc il est aussi en contact avec son imagination. Mais lorsqu'Uranus se trouve en Capricorne en maison 4, c'est comme si l'imagination pouvait être un peu dénigrée. Non, c'est pas quelque chose de valorisé. On va plutôt valoriser ce qui est factuel, ce qui est concret, ce qui est rationnel, ce qui est cartésien. Donc on va pas aider l'enfant à développer son imagination et ses capacités imaginatives. Et ce qui n'est pas développé d'un côté peut l'être d'un autre côté et donner une tendance par exemple à la dramatisation. Ça peut donner des personnes qui vont vite se faire du souci pour les autres, notamment leurs proches, et qui peuvent aussi avoir beaucoup de peur concernant la maison, peur par exemple d'une intrusion, d'un cambriolage, peur de perdre leur habitation. Donc il y a des difficultés à voir les choses de manière claire parce que l'imagination n'a pas pu se développer sainement. La dramatisation peut être aussi sur l'avenir ou le fait que, voilà, comme je disais, il peut y avoir des problématiques avec sa famille. On peut se faire du souci après, lorsqu'on a des enfants, on peut être très soucieux par rapport à ses enfants, on peut être soucieux par rapport à ses parents. Avec Uranus en Capricorne en maison 4, encore une fois, il peut y avoir une tendance à la dramatisation. Et ça va renforcer le sens des responsabilités, dans le sens où si on a peur qu'il se passe, que les choses se passent mal, on va chercher à contrôler le plus possible pour que ça se passe comme on espère que ça peut se passer, le mieux possible. Donc voilà, on va en faire le maximum. C'est aussi toutes les personnes qui vont penser que de toute façon, si elles n'interviennent pas, la personne qui a un problème, le proche qui a un problème, qui rencontre une difficulté, ne va pas s'en sortir. Donc il va falloir qu'on s'y mette pour pouvoir arranger la situation de la personne. Donc il y a trop de responsabilités, il y a un risque de dramatisation, il y a un enfermement au niveau de la famille, il peut y avoir des problématiques au niveau de l'habitation aussi, soit on a un chez soi mais on se sent pas vraiment à sa place chez soi, peut-être qu'on l'a pas choisi, ou peut-être que peut-être qu'il a aussi justement enfermant, on est trop bloqué dans sa maison. On peut aussi avoir un héritage, alors soit un héritage qui se passe pas bien, soit en fait on est dans l'obligation de, si je puis dire, d'accueillir cet héritage. On reçoit par exemple en héritage une maison de famille, il y en a qui pourraient dire ouais chouette, super, une maison gratuite, mais en fin de compte c'est une maison dans laquelle on va pas forcément se sentir bien. Alors son histoire peut être lourde, ou enfin tout simplement elle correspond pas au lieu de vie dans lequel on pourrait s'épanouir. Donc il peut y avoir comme ça des choses qui paraissent a priori positives, mais en fait ça va être aussi enfermant, ou ça peut être des héritages aussi qui traînent en longueur, des problématiques aussi familiales au niveau de voilà d'un héritage qui se passe pas bien. Voilà, on peut se tirer dans les pattes aussi au niveau de la famille. Donc voilà, ça peut être des schémas comme ça. Comme je le disais, ça peut être aussi une espèce d'obligation à suivre les traces des parents, d'un parent. Donc soit on doit reprendre l'entreprise familiale, une espèce d'injonction forte, et en plus non seulement on doit reprendre l'entreprise familiale, mais on doit suivre la lignée du père, du grand-père, enfin bref, de celui qui a créé l'entreprise familiale. Ou alors on doit rester dans le même type de métier, de profession que ceux exercés par les parents, par les ancêtres même. Après, on peut avoir aussi des personnes dont le sens des responsabilités est plus large que la famille, parce que si la maison 4 relie à la famille, elle relie aussi au niveau supérieur, plus inclusive, à la famille humaine. Et donc, on peut avoir des gens qui vont vouloir essayer de travailler et d'apporter
à d'autres êtres humains. Il y a une espèce de sentiment un peu ouais, d'humanité fraternelle avec le Cancer, comme avec le Verseau. Mais là aussi, il peut y avoir la question de trop de responsabilités, trop sens du devoir. On peut vouloir vraiment aider des personnes, et puis soit on le fait de façon qui est pas juste, on prend, encore une fois, on porte trop sur ses épaules, soit en fait on n'aide pas vraiment parce qu'on fait à la place d'eux. Et donc, on règle les problèmes, on soulage peut-être certaines souffrances, mais la personne, elle va retomber dans ses schémas, ou elle va reconnaître à nouveau des difficultés, et on aura beau faire, ça fonctionnera pas, en tout cas pas sur du long terme. Ça peut fonctionner sur du court terme, mais pas sur du long terme. Donc voilà un petit peu pour les schémas. Donc vous l'aurez compris, ça va mener à l'effondrement dont je parlais tout à l'heure, un épuisement. On peut se dire, alors ça peut être parce que on a repris les pas au niveau professionnel des injonctions familiales, on a repris l'entreprise, ou on a repris un travail qui correspondait au modèle familial, et on va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Au bout d'un moment, c'est pas ma place, c'est pas là que je veux être, ça me correspond pas, j'aime pas ce que je fais. Ou alors on a repris l'entreprise familiale et on se dit, mais c'est pas comme ça moi que je veux la mener, l'entreprise. C'est pas ce modèle-là que je veux suivre. Il est dépassé, ce modèle, ça correspond plus aux réalités actuelles, toute la modernisation qu'il y a pu avoir. Donc, on va vouloir commencer à faire sauter un petit peu des carcans comme ça. Alors, parfois, si ça résiste, on peut aller, comme je le disais, à une rupture. C'est l'entreprise qui s'effondre parce que de toute façon, elle n'est plus adaptée aux enjeux actuels. C'est la personne qui craque dans son travail parce qu'elle a beau faire et donner son maximum, comme ça, elle n'est pas passionnée par ce qu'elle fait. Ça aurait pas été son choix fondamentalement. Ça craque, sa motivation n'est pas là pour la soutenir, donc ça cède. Ça peut être aussi des personnes qui ont construit un modèle de famille qui correspondait à celui de leurs parents et qui ne fonctionne pas non plus, pas plus que celui de leurs parents, en disant mais en fait ça marche pas ce modèle familial. Alors après ça dépend des traditions, mais certains modèles familiaux un peu patriarcaux ou patriarcal, c'est vraiment l'homme qui décide, qui prend donc les grandes décisions, qui ramène l'argent à la famille, au foyer. C'est la femme qui assiste au niveau, qui assiste le conjoint et qui fait le plus gros au niveau de la maison, des enfants, etc. Et donc là, on peut avoir des personnes qui se disent aussi bien homme comme femme, mais c'est pas ce modèle-là que je veux. En fait, moi, ça me convient pas. C'est pas comme ça que je veux, que je veux vivre ma vie. Donc, on va avoir comme ça des injonctions, pas des injonctions, au contraire, une libération des injonctions et des programmes, des schémas familiaux qui auront pu être comme ça induits. Et après, il peut y avoir aussi des personnes qui étaient dans un isolement, qui n'arrivaient pas à construire leur propre famille. Ça peut être le cas aussi. Mais là, c'est là où la destruction est attendue. Une ouverture pour pouvoir construire sa famille de manière juste et bénéfique pour la personne. Donc, en fait, on est amené à se poser des questions fondamentales sur sa vision de ce qu'est la famille, sur ce qu'est le sens des responsabilités envers sa famille, sur ce que sont ces modèles et ces programmes familiaux et ces fidélités familiales que l'on a pu porter. Est-ce qu'on en veut encore? Est-ce qu'on fait bouger les choses? Est-ce qu'on on casse aussi certaines structures rigides pour pouvoir être plus l'acteur, le décideur et donc le révolutionnaire de ce qui peut être vécu au niveau de la famille, au niveau de l'habitation, au niveau du foyer, dans l'éducation de ses enfants. Donc voilà, c'est des grands changements, des grandes révolutions qui sont attendues sur ces thématiques-là. Et avec une idée vraiment de se libérer de contraintes et d'obligations familiales. Et en même temps, c'est un cadeau que l'on fait à ses enfants et à ses descendants, parce que ça veut dire qu'on brise des schémas enfermants et que ce ne sont pas les enfants et les descendants qui auront à le faire. Si on le fait nous-mêmes, lorsqu'on a Uranus en Capricorne en maison 4, on ne fait pas porter cet héritage lourd à ses propres enfants. Donc on les rend libres de construire leur famille et de faire leurs propres choix sans avoir comme ça ces devoirs et ces injonctions familiales à suivre. On peut aussi se reconnecter à son imagination, à sa sensibilité. On fait baisser le sens de dramatisation et on peut se découvrir des talents au niveau de l'usage que l'on peut avoir de l'imagination dans des domaines artistiques, esthétiques. On va utiliser l'imagination créatrice. Et ça peut aussi emmener des grands chamboulements, même sur le plan professionnel, parce que si on se libère de certains schémas familiaux, on s'ouvre des possibilités que l'on n'avait pas par le passé. Et on peut aussi s'entourer de personnes, un peu comme si on recréait sa propre famille,
des personnes qui seront pas forcément des personnes avec lesquelles on aura un lien familial au sens strict du terme, mais dans lequel on sentira que oui, on est bien avec ces personnes-là et que c'est un peu comme si voilà, on avait sa propre famille. Ça peut être des amis, des voisins, des collègues de travail, dont on se dit ben oui, je suis bien avec ces personnes-là et je me suis recréé un petit peu ma propre voilà, ma famille telle que j'en avais moi la vision, en tout cas ce qui était important pour moi. On règle aussi des problématiques au niveau de l'habitation. Un héritage qui se passait mal, on n'arrivait pas à trouver ou acheter sa maison, la maison de ses rêves, ou on n'était pas bien dans sa maison, enfin voilà, avec des transits d'Uranus, enfin en rapport avec Uranus en Capricorne en maison 4, ben déjà avec Uranus en Taureau, on se connecte à ses besoins, donc on peut se poser des questions fondamentales sur qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux au niveau de la famille, qu'est-ce que je veux au niveau de l'habitation, quelles sont les valeurs que j'ai moi fondamentalement, et puis quel est aussi mon sens des traditions, parce que ça ne veut pas dire qu'on rejette le fait même d'avoir des traditions, mais on se libère de celles qui sont enfermantes. Et donc on se pose des questions fondamentales sur qu'est-ce que moi je veux vivre à ce niveau-là, et on se recrée, on se reconstruit, et on reconstruit son habitation, sa famille, etc. en fonction de ses valeurs, en fonction de ses désirs fondamentaux, de ses aspirations. Encore une fois, Uranus en Taureau est très important pour les porteurs d'Uranus en Capricorne parce qu'il vous permet, il vous invite à vous reconnecter à ce qui a pu vous manquer dans votre enfance, c'est-à-dire ce que vous voulez, votre vision à vous de ce que doit être les thématiques pour vous de la maison habitée par Uranus en Capricorne. Voilà, donc ça c'était pour Uranus en Capricorne en maison 4. Je continue avec Uranus en Capricorne en maison 6, la maison de la Vierge. La Vierge, signe très nourricier, s'il en est, signe de service, très aidant, très soutenant, bienveillant, mais aussi avec des valeurs fortes, assez idéaliste à la Vierge. Et donc Uranus en Capricorne en maison 6 peut quelque part accroître un certain sens des responsabilités, un certain sens du service, mais pour le coup pas là où il faut. C'est-à-dire que on va avoir à porter des responsabilités, un sens du devoir pour autre chose ou pour d'autres personnes que ce pourquoi on était quelque part pas destiné, mais ce qui nous correspondait. Et en fait, ça va aller jusqu'à un oubli de soi. On est dans un schéma de sacrifice de soi avec Uranus en Capricorne en maison 6. On va donner le meilleur de soi-même, le meilleur de ses capacités, de ses qualités, de son énergie, de son investissement, de son endurance, etc. Soit pour d'autres personnes, on va être dans une forme de service à d'autres, soit pour un travail, on va être très appliqué, très soigneux, on va vraiment, encore une fois, chercher à bien faire les choses, mais on va s'épuiser pour ce qui n'est pas soi, quelque part, parce qu'il y a un manque de connexion à ses valeurs intimes, à ses besoins fondamentaux. D'ailleurs, si vous demandez à une personne qui a Uranus en Capricorne en maison 6, qu'est-ce qui est vraiment juste et bon pour lui, quelles sont ses valeurs intimes profondes, il y a des chances qu'il sache pas trop quoi répondre, parce qu'en fait, il n'a pas été éduqué à être en connexion, en contact avec ce qui était important pour lui, ce qui allait lui faire du bien, ce qui allait lui permettre aussi peut-être de se ressourcer, de se détendre. Ça peut être aussi des sujets qui l'intéressent. Il n'a pas été, ça n'a pas été soutenu dans son enfance en fait. Ses besoins, ses intérêts, ses valeurs propres n'ont pas été encouragés, écoutés, n'ont pas été pris en considération, valorisés. Et donc forcément, au bout d'un moment, il s'est coupé de ça. Sa conscience n'a pas été mise là-dessus. Donc, en fait, il a adopté, si je puis dire, mais on n'est plus sur du programme, il a été programmé à répondre à des besoins, des intérêts et des valeurs d'une autre personne. Donc, ça peut être les parents, puis après, ça peut être la société aussi de manière générale, et ça va être un travail aussi, dans son travail, les tâches. Donc, c'est quelqu'un qui peut être après dans une espèce de suradaptabilité de ses capacités, de son énergie à servir au service au service de quelque chose d'autre. Il va donner et il va y arriver. Il va rendre service, mais il va s'épuiser et puis il se perd de vue. Il s'éloigne de plus en plus de ses propres besoins. Donc voilà, il est dans une forme encore une fois, de sacrifice de soi. Il va être il peut être très serviable, très aidant, donc ça peut être aussi quelque chose qui semble à valoriser. Ben oui, tu donnes beaucoup pour les autres, tu fais beaucoup pour un tel, tu es très patient, tu t'accroches, on peut compter sur toi quand on a quelque chose d'un peu minutieux, d'un peu
d'un peu lourd et bon là un peu rébarbatif à faire, on sait qu'avec toi ce sera bien fait. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui semble être valorisant, mais en fin de compte, c'est pas juste, c'est pas la personne elle-même. La personne va finir par se rendre compte en fait que soit on se sert d'elle, hein, soit en fait elle s'éloigne de plus en plus d'elle-même, et elle dans tout ça, elle se perd, voilà, elle se perd de vue. Elle répond aux attentes, elle répond aux manques aussi qui peuvent exister chez une personne. Elle va combler ces manques-là, elle va combler les manques dans un travail. Elle va résoudre des problèmes, mais elle se perd, elle s'éloigne de plus en plus d'elle-même quelque part. Dans certaines familles, il peut aussi y avoir un lien fort à la mère, que ce soit pour une fille ou pour un garçon qui est porteur d'Uranus en Capricorne en maison 6. Et là, c'est pareil, ça peut sembler être bénéfique, c'est sympa, on a un lien fort avec sa maman, mais ça peut être aussi enfermant. Et on a cette impression qu'on est là pour protéger, pour soutenir la maman, pour répondre à ses attentes, que si elle a un problème, ben voilà, c'est le porteur d'Uranus en Capricorne en maison 6 qui va s'en charger, qui va s'occuper d'elle jusqu'au bout, voilà, mais toujours avec cette notion un peu d'oubli de soi et de sacrifice. Et puis après, il faut voir aussi comment est la mère, hein, c'est-à-dire est-ce qu'elle a des problématiques particulières, est-ce que c'est vraiment au porteur d'Uranus en Capricorne en maison 6 de combler, de faire à la place d'eux, de peut-être même chercher à sauver la mère, hein, dans certains cas. Donc voilà, il y a des questionnements à avoir par rapport à ça. Il peut y avoir, c'est vrai, un besoin de se sentir utile et une dépendance à ça, puisque comme je disais, on peut obtenir de la valorisation par rapport à ça. Donc c'est un schéma, ce sont des schémas et des programmes qui sont pas faciles non plus, dont il n'est pas facile de se libérer. On est en plus sur une double dose de terre ici avec le Capricorne et la maison 6 de la Vierge, donc on peut être sur des fonctionnements qui vont durer longtemps, qui sont très très cristallisés, mais voilà, on est sur de l'automatisme, on est sur un manque de conscience aussi, un manque de conscience qu'on s'écoute pas en fait, qu'on n'est pas en adéquation avec ses valeurs, qu'on fait certaines choses, qu'on rend beaucoup service, mais qu'en fin de compte, peut-être qu'on s'y prend pas si bien que ça, ou peut-être qu'on le fait au détriment de soi-même, ou peut-être qu'on le fait aussi pour nourrir son besoin d'être utile, de donner une image valorisante de soi, mais ça n'est pas, voilà, ça manque de vie, ça manque de justesse, ça manque de lucidité. Voilà, c'est pas ça sur du long terme. Et puis il peut y avoir aussi des schémas de surintellectualisation, puisque sachant que le Capricorne et la Vierge c'est quand même des signes assez intellectuels, mais voilà, on va rationaliser, on va se justifier pourquoi on agit comme ça, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on peut pas faire autrement. Non, mais je peux pas faire autrement que d'aider cette personne-là, parce que si je l'aide pas, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Donc il y a une espèce de surintellectualisation, de rationalisation. On tourne un peu en boucle aussi, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête, et en fait on voit pas d'options, on voit pas comment on pourrait faire changer les choses. Mais c'est parce que dans sa tête, en fait, on n'a pas d'idée autre. On est vraiment enfermé encore une fois dans ces modèles, dans ces carcans et dans ces schémas même de rationalisation. Donc les habitudes, les rythmes instaurés, c'est vraiment quelque chose de très solide et donc de particulièrement difficile. C'est pour ça aussi que ça fait partie des combinaisons où il peut y avoir des crises très fortes qui vont montrer de toute façon que ça marchait pas et que ça marchait pas depuis un moment et que ça pouvait qu'en arriver là. Ça pouvait qu'en arriver à un effondrement, mais vraiment radical, que ce soit le burn-out ou alors la dépression, ou ce soit le sentiment d'avoir gâché sa vie, d'avoir perdu du temps, de s'être sacrifié pour d'autres et de pas s'être occupé de soi et d'être passé complètement à côté de son propre bonheur. Donc ça, c'est voilà, c'est des points de vigilance à voir. Alors peut-être que là, j'exagère pour certains porteurs d'Uranus en Capricorne en maison 6, puisque comme à chaque fois, il faut aller voir les autres configurations présentes dans le thème de naissance, et il peut aussi y avoir des révolutions solaires, des transits qui vont aider à des prises de conscience et à des changements radicaux. Mais pour ceux pour qui c'est plus dur, peut-être parce qu'on a beaucoup aussi de signes de terre dans son thème, ça peut vraiment donner l'impression en fait de gâcher un peu sa vie, quoi. Voilà. Il y a un manque de conscience de ce qui est juste et bon pour soi, de ses valeurs, de ses besoins. Je l'ai déjà dit, je le redis parce que c'est vraiment important. On peut aussi avoir le sentiment faussé d'avoir une mission, mais c'est pareil. On se croit investi d'une mission, hein, la mission d'aider telle personne ou la mission dans son travail de réaliser telle tâche ou d'arranger telle chose qui peut-être si on fait pas ça va s'effondrer. Mais ce sens de la mission est aussi faussé au départ, et donc voilà, ça accentue le risque de se sacrifier.
Et il peut y avoir des problématiques en lien avec la féminité. La maison 6, la Vierge, ça renvoie à la femme. Donc, comme je disais, le lien à la mère peut être fort, trop fort, enfermant, mais pose question aussi sur son rapport à la féminité, que ce soit un homme, donc dans le rapport qu'il peut avoir avec les femmes, le sexe féminin, les qualités aussi qui sont des qualités féminines et dont il a une part aussi en lui. Et pour une femme, ça renvoie à sa propre féminité, à sa propre conception et vécu de la féminité. Il y a sûrement, pour certains porteurs d'Uranus en Capricorne en maison 6, des entraves fortes au niveau de la féminité. Donc il peut y avoir besoin, et si ça vous parle, je vous invite vraiment à creuser la question de travailler à se reconnecter à sa féminité. Donc voilà, il y a plein aussi de stages, d'ateliers, de lectures qui proposent de travailler sur le féminin sacré, de se retrouver aussi d'une espèce de cercle de femmes ou voilà, pour pouvoir se reconnecter et redécouvrir ce que c'est que d'être une femme, parce que chez certains ça peut même impacter la maternité, hein. Comme je disais aussi pour Uranus en Capricorne en maison 4, la famille ça peut être compliqué. Avec Uranus en Capricorne en maison 6, c'est aussi la maternité, le rôle de mère qui peut être compliqué, où il peut y avoir des entraves. Et pour un homme, ça peut compliquer aussi la possibilité de trouver la femme, quand on est hétérosexuel, hein, de trouver la femme avec laquelle on va pouvoir créer une relation voilà, stable, solide, etc. Donc, travailler sur le féminin, travailler peut-être aussi la relation à la mère, hein, en thérapie, ça peut être aussi intéressant, hein, pour les hommes comme pour les femmes. Peut-être des choses dont il va falloir un peu libérer. Donc, ça peut passer aussi par la libération de la parole, dire les choses. Et puis, voilà, se reconnecter aussi avec cette partie féminine. Attention aussi aux psychosomatisations, à la psychosomatisation, parce que avec des combinaisons comme Uranus en Capricorne dans maison 6, comme on cherche vraiment à tenir bon le plus possible, on n'est pas à l'écoute de ses besoins, on n'est pas à l'écoute de son corps, et donc on peut avoir des indices comme quoi qu'à un moment donné ça va pas, mais on n'écoute pas, et donc ça va finir par se traduire soit par un accident, on va se blesser, soit ça va être un épuisement physique nerveux, et soit ça peut être des maladies aussi qui se déclenchent parce qu'effectivement on n'a pas pris en compte des signaux indicateurs que là on allait trop loin, on a persisté. Donc attention au risque de psychosomatisation. En même temps, ce sont des messages, donc c'est intéressant de les écouter aussi, de dire tiens, là je suis en train de faire, je sais pas, de l'eczéma, ou je suis en train de faire, je dors pas bien, ou même je suis peut-être un petit peu angoissée, stressée. Quels sont les besoins que j'écoute pas, mes propres besoins? Est-ce que je me ressource? Est-ce que je prends du temps pour me ressourcer, pour me détendre? Est-ce que je prends du temps aussi pour remettre les choses un peu à plat, faire un bilan et me demander si je réponds à mes besoins ou si je les ignore? Donc voilà un peu ce à quoi on peut être invité. Et donc, au fur et à mesure, hein, en fonction des crises et donc du travail révolutionnaire d'Uranus en Capricorne en maison 6, on va être poussé à se reconnecter à ses besoins. Et ça, c'est vraiment un travail vraiment important, nécessaire, mais qui, du coup, sera bénéfique aussi pour d'autres. Parce que si j'écoute mes besoins, si j'identifie mes valeurs et que je sais que ça, c'est important pour moi, si j'identifie aussi mieux mes rythmes et que je sais que voilà, là, c'est un moment où j'ai besoin de repos, là, c'est un moment où j'ai besoin au contraire d'être actif, là, c'est un moment où j'ai besoin d'être seule, là, c'est plutôt un moment où j'ai besoin de voir du monde, etc. Le fait de pouvoir aussi se reconnecter à ses besoins et à ses valeurs, on peut mieux comprendre aussi les besoins et les valeurs d'autrui et les soutenir aussi, hein, que ce soit quand on a des enfants, les accompagner à être en contact avec leurs propres besoins, avec leurs propres valeurs, mais aussi voilà, quand on côtoie des personnes au quotidien, de dire si là tu te sens pas bien, peut-être que tu n'as pas écouté quelque chose d'important en toi, donc voilà, on peut aussi l'accompagner à être plus en contact avec qui il est à l'intérieur de lui. Donc ce sont des moments comme ça, l'effet de la révolution, hein, d'Uranus en Capricorne, de libération d'entraves, vraiment, il y a des attachements au passé qui vont être défaits, on va pouvoir peut-être gagner en liberté d'être, mais ça va passer vraiment par l'identification des besoins, donc c'est tout un travail comme ça qui va prendre un peu de temps. Et donc, voilà, on va apprendre à écouter, à être aligné davantage avec ses valeurs, aligné parce qu'on va les vivre au quotidien. Hein. C'est pas juste de dire oui, ça c'est important pour moi, il faudrait que je le fasse. Non, non, c'est important pour moi, donc j'y vais, je le fais, je l'écoute. Voilà, donc c'est vraiment se mettre à l'écoute de ses besoins et pouvoir aussi être bienveillant
protecteur peut-être avec les autres, mais à une juste mesure, c'est-à-dire de dire, ben là, bon, ok, je peux t'accompagner ou te soutenir ou t'écouter jusque-là, mais là, après, ça sera à toi de faire le travail, ou voilà ce que moi je peux faire, mais voilà aussi ce que toi tu peux faire, ou tout simplement me dire, bon, écoute, là, je suis pas la personne la plus adaptée. C'est pas à moi que tu as besoin de parler, ou c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider. Et ça, c'est pas toujours évident pour un porteur d'Uranus en Capricorne dans Maison 6 de dire non, c'est pas mon rôle, c'est pas ma place, ou j'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences. Donc de pouvoir aussi aiguiller la personne vers ceux qui pourraient vraiment l'accompagner, l'aider, et puis se reconnecter à sa féminité, voilà, pouvoir exprimer vraiment une bienveillance, une bientraitance envers soi-même, et pouvoir dégager aussi cette énergie féminine en soi et autour de soi, pouvoir la rayonner, pouvoir la diffuser. Donc vraiment, voilà, libérer une sorte d'estime de soi, hein, reconnaître sa valeur, reconnaître son importance, qui est ni plus ni moins qu'autrui, mais voilà, de dire je suis pas là pour me sacrifier pour une autre personne, ou pour une cause, ou pour un travail, ou pour là aussi on est à rendre à César ce qui appartient à César, hein, c'est un peu l'adage d'Uranus en Capricorne. Ça va être au niveau d'activité, au niveau de responsabilité, au niveau du bien-être et du bonheur aussi, de dire, ben là, en fait, tu es responsable de ton propre bonheur et je suis responsable de mon propre bonheur. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me permet d'être bien, d'être en équilibre intérieurement, et de pouvoir le soutenir. Après, à un niveau supérieur encore, hein, pour des révolutionnaires qui agiraient sous l'influence d'Uranus en Capricorne en Maison 6, on peut avoir des personnes qui, là aussi, vont faire tomber des vieux systèmes et des croyances aussi, et des valeurs, notamment par rapport à la femme et à la place du féminin, mais du coup aussi par rapport à l'homme, puisque forcément, hein, l'un se définit par rapport à l'autre. Ça peut être aussi par rapport à des domaines qui sont liés à la santé aussi, parce que la Maison 6, elle est en rapport avec les métiers qui sont en lien avec la santé. La façon aussi de considérer le corps physique et la santé du corps physique. On peut avoir des personnes aussi qui vont apporter des révolutions dans le rapport au corps. Ça peut être l'alimentation, ça peut être tout ce qui est hygiène, nutrition, de vie, mais ça peut être aussi de manière plus générale, hein, au niveau de la santé du médical, hein, ça peut être dans ces domaines-là notamment. Après, il peut y avoir aussi d'autres domaines, même un peu l'éducation, la formation. Il y a des choses qui peuvent bouger aussi à ce niveau-là, lorsque l'on a Uranus en Capricorne en Maison 6. Donc, on peut apporter des révolutions sur ces domaines. Voilà, donc voilà pour les grands traits des révolutions attendues pour un Uranus en Capricorne en Maison 6. Encore une fois, l'important, ça va être de s'écouter soi-même et d'arrêter de vouloir, ou de devoir, parce que c'est pas tant vouloir, c'est devoir se sacrifier pour un tel, ou pour telle mission, cause, travail, tâche, etc. Revoir un petit peu à quoi on est dévoué. Voilà. Continuons et terminons avec Uranus en Capricorne en maison 8, sachant que la maison 8 renvoie au Scorpion. Donc là, on est sur une configuration qui n'est pas facile non plus à vivre, parce qu'on retrouve de l'eau. Après le Cancer et la maison 4, le Scorpion, la maison 8, on va retrouver de l'eau. Donc on va retrouver un domaine où les émotions vont être fortes, mais refoulées, bloquées. Donc avec Uranus en Capricorne en maison 8, on peut avoir grandi dans un contexte familial dur, hein, difficile, donc soit beaucoup d'épreuves vécues au niveau familial. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir de la maltraitance, il peut y avoir beaucoup de critiques aussi, hein, voilà, c'est un enfant qui aura été beaucoup critiqué, on aura pointé beaucoup ce qui aura pu être jugé à tort, hein, mais comme étant des insuffisances, ou ce que l'enfant faisait pas bien selon les parents, selon l'éducation, enfin voilà. Donc des difficultés que l'enfant pouvait avoir auront été exacerbées quelque part par l'excès aussi de critiques. Donc il n'y aura pas eu un accompagnement forcément soutenant non plus, pour dépasser aussi les difficultés qu'un enfant pouvait avoir, même des difficultés dans la gestion de ses émotions. Donc voilà, ça peut être soit un environnement global difficile, hein, voilà, on est dans un endroit où, enfin, on sait bien, hein, que selon les endroits du monde où on est, voilà, on va avoir des contextes plus ou moins aidants ou plus ou moins difficiles, hein, plus ou moins sécurisants ou pas. Donc il peut y avoir aussi un manque de sécurité, hein, un enfant qui peut se sentir aussi menacé, de l'environnement, pas forcément dans la famille, mais autour de la famille, peut être aussi dangereux.
Donc, il peut y avoir comme ça des difficultés pour se sentir en sécurité de manière globale et grandir en toute sécurité. Il peut y avoir aussi chez l'enfant un côté rebelle qui va être très vite bloqué. Donc, en fait, il y a une espèce de pouvoir coercitif, hein, avec Uranus en Capricorne. On peut vraiment grandir dans des environnements familiaux où il y a une autorité forte, hein, une autorité parentale, que ce soit le père ou la mère, parce que c'est pas forcément le père qui représente l'autorité parentale, mais il peut y avoir effectivement chez l'enfant une interdiction à toute forme de rébellion, toute forme de pensée, on va dire un peu divergente, différente. Hein, l'enfant qui pourrait exprimer des désaccords, ça va pas être autorisé, et donc il peut devenir un adulte un peu passif, soumis, hyper conformiste, parce qu'il aura pu vraiment être bloqué dans l'expression de désaccords ou de visions différentes. Il peut grandir aussi dans une famille où il existe soit un secret, hein, là, je le dis souvent pour la maison 8 et le Scorpion, il y a des choses qui peuvent être cachées, troubles, donc il peut y avoir un secret de famille, mais il peut y avoir aussi une problématique qui existe, mais il y a du déni, il y a du refoulement, on va pas voir, on met pas le nez dedans, on va pas aller voir les problèmes, il y a un problème, c'est clair, mais on s'y attaque pas, on va pas chercher à le régler. Où on n'a même pas conscience que tel fonctionnement, c'est problématique. Voilà, il peut y avoir des addictions au niveau d'un parent, mais c'est pas vu, c'est pas assumé, ou en tout cas il y a pas non plus de possibilité de travailler dessus pour voilà, pour que les choses s'arrangent. Donc il y a une espèce d'absence de prise de conscience et d'absence. La maison 8, le Scorpion, c'est une énergie quand même de révélation et de transformation. Donc en fait, il y a une problématique qui est présente et il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution possible. Donc on est bloqué dans une situation un peu à problème. Donc voilà, il y a comme ça des difficultés qui ne sont pas abordées et qui peuvent faire que l'adulte va être dans l'évitement de certaines problématiques, de certaines émotions. Il va pas aller voir ce qui est difficile, il va pas aller voir ce qui est trouble, ce qui est complexe, ou le contraire, il va être enfermé à vivre des crises à vivre des problématiques comme ça à répétition. Donc ça peut être des personnes qui ont aussi des difficultés à créer des relations de couple saines ou sereines, parce que ça peut être basé sur des modèles familiaux. Donc voilà, s'il y a eu de la violence dans la famille, peut-être qu'il va se retrouver dans un contexte lui-même après adulte de relations de couple de violence. Ou alors s'il y avait des problèmes autres, il va se retrouver aussi dans un travail où il aura aussi tout le temps des problèmes, enfin voilà, à faire face à des problématiques et à des problèmes durs. Et puis il aura l'impression en fait que il peut pas s'en sortir, que voilà, c'est compliqué, il a beau essayer de faire des choses, en général, il a même du mal à essayer, parce que comme ça a été bloqué, il a été bloqué dans son expression de lui dans l'enfance, il a l'impression souvent que il pourra rien faire, il pourra pas changer la situation, il pourra pas améliorer les choses, il est coincé dans cette problématique-là. Ou ça peut être, si il a opté dans son enfance pour essayer de régler des problèmes, quelqu'un qui va passer son temps à vouloir être celui qui va fixer, qui va régler les choses. Donc il va vivre des problèmes de couple, dans son travail, en étant celui qui sera toujours là pour dire attends, je m'en occupe, c'est moi qui gère, je vais régler cette problématique. Donc on peut avoir deux schémas comme ça. En gros, il va tout le temps vivre des problèmes, mais soit il va se sentir dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour les régler, soit il va au contraire donner le maximum de lui-même pour chercher à résoudre les problématiques, quitte à devenir celui qui va porter, à qui on va attribuer les plus gros problèmes à résoudre, et à s'épuiser pour le coup à la tâche. Soit dans l'évitement, ça va être de chercher vraiment un peu une forme aussi de marginalisation, hein, de se mettre à l'écart d'un maximum des problèmes, mais de rien régler du tout. Donc bon, on va voir, ça va provoquer aussi des crises, hein, dans un cas comme dans l'autre. Soit de toute façon, il va avoir à faire face à ce qui est le véritable problème, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il ait des problèmes à résoudre ou qu'il les fuit, s'il se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'il y a quelque chose à régler à la base, mais quelque chose qui dépend que de lui et qui est en lui. C'est sa propre posture, son propre positionnement par rapport à lui-même, par rapport à ses peurs, par rapport à ses inhibitions, quelles ont été les qualités qui ont pu être bloquées, sa parole a pu être bloquée. Donc il va avoir à débloquer des choses en lui-même, dans sa psychologie, dans ses qualités. Donc ça demande bien souvent un travail, un accompagnement thérapeutique, parce qu'il y a
manque de conscience des ressources personnelles et des capacités à faire face à certaines situations. Et donc pour ça, il faut un regard externe. Enfin, on peut y arriver par soi-même, hein, mais c'est pas facile. Et encore une fois, si on attend trop, ça peut vraiment aller à des crises fortes. Mais sinon, on peut se faire accompagner pour trouver un petit peu qu'est-ce qui a été bloqué en soi, qui demande à sortir, qui demande à être vu et qui peut être un levier de révolution dans sa vie. Donc ça peut être des ressources que l'on a mais qui n'ont pas été encouragées, ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être des qualités, ça peut être une vision, des valeurs fortes. Donc libérer ce qui a été inhibé dans l'enfance et l'adolescence pour donc pouvoir après faire face aux situations complexes de la vie. Ça va être important. Pour certains porteurs d'Uranus en Capricorne en maison 8, il peut y avoir aussi des problématiques au niveau de la sexualité. Le Scorpion, hein, c'est quand même une énergie sexuelle, donc soit il y a une inhibition de la vie sexuelle, soit il peut y avoir des abus, et donc voilà, ça conduit aussi à des problématiques à ce niveau-là. Et il se peut aussi parfois qu'il y ait une trop grande vie sexuelle si dans un schéma familial, il y avait justement aussi de la part d'un parent une exacerbation de la vie sexuelle. Donc on peut avoir hérité de ce schéma-là. Donc on est aussi soit dans l'excès, soit dans le manque. Avec la maison 8 et le Scorpion, on va être dans des déséquilibres forts. Donc on peut être comme soit d'un côté de l'extrême, soit de l'autre. Et donc, on va devoir libérer ce qui est bloqué pour retrouver un équilibre, pour retrouver un vécu plus juste et du coup aussi libérer ses capacités et son potentiel. On peut vivre aussi des pertes, des deuils. Hein, des maisons comme la 8 ou la 12 peuvent renvoyer, peut-être même la 4 aussi, à des pertes perte d'un parent, ou même perte, après ça peut être aussi des pertes, des relations qui s'arrêtent brutalement, on doit faire le deuil de la relation, ou on perd un bien, on perd son lieu de vie. Donc voilà, il peut y avoir aussi comme ça des pertes humaines, matérielles fortes, des deuils à faire qui sont pas forcément évidents. On va vivre des crises assez fortes lorsque l'on a Uranus en Capricorne en maison 8, donc c'est pas forcément évident, mais derrière, on est toujours sur cette idée il y a des ombres à traverser, mais il y a une lumière qui est présente, donc il faut travailler sur les deux. Faut voir les ombres pour se rendre compte de ce qu'elles sont, mais il faut aussi rechercher de la lumière pour pouvoir la faire grandir. Donc rechercher aussi ses propres capacités, qualités supérieures pour les faire grandir et se dire que si on traverse des zones d'ombre, ça va pas être éternellement. Au contraire, avec Uranus en Capricorne en maison 8, il peut y avoir vraiment une vraie libération. Hein, j'en parlais quand j'ai évoqué aussi Uranus en Scorpion, justement en relation avec le Capricorne, la maison 10. On est sur une énergie fondamentalement très forte en termes de potentiel de transformation et d'élévation. Hein, c'est le mélange, je disais, un peu de plutonium avec le Scorpion et d'uranium avec Uranus en Capricorne. Donc potentiellement il y a une bombe. Alors attention effectivement à l'explosion que ça peut provoquer et qu'on peut provoquer aussi, mais c'est une explosion et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo avec cette poudre d'or un peu qui se répand, qui est faite vraiment pour libérer la lumière et les qualités. Donc c'est à canaliser, mais il y a quelque chose à libérer, vraiment. Hein. Donc voilà, rechercher ses qualités, rechercher son potentiel, faire face à ses ombres, se libérer, faire un travail pour se libérer d'un mal-être si on se sent enfermé dans un mal-être, pour pouvoir se dire que non, en fait, c'est qu'une partie des choses, mais je ne suis pas que ça, je ne suis pas que ces aspects-là, et ma vie, c'est pas que ça, ou n'a pas à être que ça, et donc aller chercher aussi des leviers d'évolution. Et là, c'est pareil, la vie va mettre sur votre chemin, les porteurs d'Uranus en Capricorne en maison 8, des personnes qui peuvent éclairer vos capacités, vos potentialités, vos qualités, qui vont aussi éclairer vos problématiques, mais pour vous aider à voir telles qu'elles sont et à pouvoir travailler dessus et vous en libérer. Donc ça peut libérer à un moment donné avec les transits et le travail d'Uranus en Capricorne en maison 8, un instinct un peu de combativité pour dire non mais là je peux pas rester dans cette situation difficile, je peux pas rester dans cette relation toxique, je peux pas rester dans ce travail qui m'enferme et qui m'épuise, où je suis maltraitée peut-être même, où je suis critiquée, enfin dévalorisée. Donc ça appelle un peu presque l'instinct de survie pour dire non là c'est plus possible, il faut que ça pète et il faut que je sorte de ça. Donc il peut y avoir vraiment des grands changements, encore aussi là des ruptures relationnelles, des ruptures de liens, avec des changements radicaux, vraiment de dire non mais ça j'en veux plus, c'est plus possible, et donc voilà, on fait table rase
Il y a une destruction profonde, irrémédiable, et donc on peut aussi se libérer de peur, de dire non mais là je peux plus continuer à vivre dans la peur, hein, même la peur de l'autre parfois, hein, mais la peur de l'avenir, la peur d'être attaqué, la peur d'être menacé, la peur de ne pas arriver à m'en sortir, enfin toutes les peurs qui peuvent exister, enfin en tout cas celles qu'on peut porter lorsqu'on a Uranus en Capricorne dans maison 8, c'est de dire bon ben je vais y faire face, quoi, je vais faire face à cette peur-là, et avec courage, détermination, je vais aller au-delà de la peur. Donc il s'agit peut-être aussi de guérir un trauma, de travailler sur un trauma passé qui a pu être refoulé, voilà, de régler ses problèmes aussi les uns après les autres. On peut s'attendre aussi à des grands retournements de situation, hein. Parfois il suffit d'enclencher quelque chose pour que tac, ça se libère, et le chemin qui était bloqué ou la problématique dans laquelle on se trouvait, on a eu l'impression qu'on n'allait pas pouvoir s'en sortir, même une problématique financière. Mais il y a des bonnes choses qui se mettent en place. Mais il faut commencer le travail, il faut pouvoir engager. Hein, c'est à ça qu'invite aussi Uranus en Capricorne dans maison 8, c'est d'engager le travail, toujours en se posant la question de qu'est-ce que moi je veux fondamentalement, et de dire ben, je fais un pas dans la direction de ce que je veux, de ce qui me semble juste, de ce qui me semble bon pour moi. Et si je fais un pas dans ce sens-là, il va y avoir des possibilités de grands chamboulements et de grandes révolutions. Donc on peut évidemment, on peut d'un seul coup se sortir d'une situation difficile et voir que ben oui, on a des qualités, on a des ressources, on a des capacités qui étaient un peu étouffées, qui étaient un peu bloquées, et elles vont pouvoir se manifester plus justement. Donc ça peut faire des personnes qui vont changer complètement leur vécu de relations de couple, qui peuvent aussi complètement changer au niveau du travail, que ce soit l'ambiance et le climat, ou que ce soit aussi complètement le type de travail, de créativité professionnelle qu'elles peuvent avoir. Il peut y avoir vraiment une libération comme ça de capacité, de qualité, hein, la fameuse excellence du Capricorne qui peut se manifester dans ce qui correspond vraiment à la personne. Et là, c'est sa lumière qu'elle va pouvoir exprimer, ses grandes qualités, ses grandes capacités qui vont pouvoir se manifester. On peut avoir vraiment des personnes qui vont libérer une lumière intérieure, et qui peuvent aussi, après, hein, selon toujours pareil, hein, le niveau de conscience, œuvrer à libérer la lumière. Donc ça peut être des personnes qui vont apporter des révolutions et qui vont éclairer et qui vont, encore une fois, irradier, si je puis dire, une plus grande lumière. Et en même temps, en chemin, elles auront appris à faire face à la complexité, elles auront appris aussi à déterminer des priorités entre un problème qui est urgent et qui est pas si important que ça, un problème qui est un gros problème et un problème, non mais ça c'est pas un gros problème, ça c'est un petit truc, c'est peut-être monté en épingle, mais c'est pas, voilà. Donc elle aura appris à discerner et à gérer aussi la relation aux problématiques et aux problèmes. Ça peut aussi être des personnes qui développent un vrai esprit d'investigation. On peut avoir comme par exemple certains enquêteurs ou des personnes qui travaillent dans des domaines aussi liés au crime. Avec Uranus en Capricorne en maison 8, on peut avoir des personnes qui vont s'attaquer aux choses les plus glauques et les plus sombres, hein, dont l'humanité, certains êtres humains sont capables, et qui vont travailler là aussi à libérer la lumière, mais c'est-à-dire à libérer la vérité, à dire mais voilà, et qui peuvent participer ou à attraper des criminels, ou même à faire évoluer les consciences sur certaines problématiques sombres que l'humanité peut connaître. Après, ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein, voilà, de dire ben là il y a vraiment un problème quelque part, il faut qu'on s'y attaque, il faut qu'on change les choses. Donc on peut avoir des transformateurs comme ça par rapport à des problématiques que l'humanité aura créées elle-même, hein, et qui demandent à être résolues à un moment donné. Donc ça peut être potentiellement très puissant en termes, encore une fois, de transformation et de résolution de problématiques, de libération de la lumière lorsqu'on a Uranus en Capricorne en maison 8. Il y a un aspect aussi psychologie avec le Scorpion et la maison 8. Après, ça donne aussi des personnes qui vont s'intéresser justement à l'astrologie, à l'ésotérisme, et qui vont travailler aussi sur le champ de la conscience. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup pour cette vidéo consacrée à Uranus en Capricorne. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos. Bonne journée à tous.